chercher à découvrir qui nous sommes véritablement en Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons aussi procéder avant de pouvoir découvrir qui nous sommes en Christ. Nous allons procéder tout d'abord par la lecture de ces écritures ci-dessous. Donc avant que nous puissions entrer dans plus de détails. Jean chapitre 8 verset 12. La Bible dit, Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Ephésiens 5 verset 8. La Bible nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Donc la Bible nous montre, pour comprendre, la Bible nous demande de marcher dans la lumière. Jésus nous demande de le suivre, lui étant la lumière de vie, afin de pouvoir marcher dans sa lumière. En tant que fils de Dieu, la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Acte chapitre 26 verset 18. Acte 6 18. Acte 26 verset 18, parole vivante. Acte 26 18. La Bible dit, alors tu vas leur ouvrir les yeux. Ils sortiront de la nuit pour revenir à la lumière. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan, mais ils reviendront à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place avec ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, étant en Christ, nous sommes sortis du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. Et par conséquent, nous ne sommes plus sous le pouvoir de Satan. Et maintenant, ayant reçu le pardon de nos péchés, comme la Bible le dit, et une place auprès de ceux qui appartiennent à Dieu. Qui sommes-nous maintenant en Christ? C'est ce que nous devons savoir, ce qui est important pour être capable de commander le surnaturel. Premièrement, par la rédemption, vous et moi sommes assis dans le lieu élevé, au-dessus de tous les principautés, les puissances. Nous sommes assis dans le lieu élevé, au-dessus des principautés et des puissances, à travers la rédemption. Ephésiens 2 verset 6. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Nous a ressuscités ensemble spirituellement. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste ensemble avec Christ. C'est-à-dire en tant que fils de Dieu, spirituellement, nous ne sommes plus ici-bas. Spirituellement, nous sommes placés dans le lieu céleste.
ensemble avec Christ. elongo Christo. Ephésiens 1 verset 20 à 21. Ephésiens 1 20 à 21. Ephésiens 1 20 à 21. Ephésiens 1 20 à 21. La Bible dit il a déployé en Christ asopaki afongolaki na soka za Kristo en le ressuscitant des morts na kosekwisa kai na bankufi et en le faisant asseoir à sa droite pe na kovandisa kai na ngambo la mobali dans le lieu céleste na bisika likolo au-dessus de toute domination na likolo ya mpifo nyonso de toute dignité na lokumu nyonso et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent na bakombono sekotangema kaka te na nkeke oyo mais encore dans le siècle à venir. pe na bankeke ya likoya. Donc, nous devons avoir la mentalité céleste si nous voulons commander le surnaturel. ezozala mabanzo ya likolo soki tolengi kopesa mitindo na oyo bonzambe. Paul s'adresse à Timothée. Paul ayebisi Timothée. Il lui dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 20. ayebisi na Timothée ya mbo 6:20. La version parole vivante dit. matangi ya bombo elobi boye. 1 Timothée 6:20. 1 Timothée 6:20. Il lui dit garde fidèlement ce que Dieu t'a confié. alobi batela na ndenge malamu oyo nzambe apesi yo. Évite les discours creux longola maloba mpampamba et contraires à la foi. oyo ezali libanda ya kondima. Les critiques présentées par une fausse connaissance. oyo ezali kolobaloba na ndenge ya moyebi mabe. Et le verset 21, la Bible dit certains ont cru makomi ya 21 elobi ete bamosusu bandimaki à cette connaissance na boyebi wana et ils se sont éloignés de la foi. bakendaki mosika ya Ils ont kondima perdu la foi. babungisaki kondima. La science a ce qu'elle dit, par exemple à propos de la maladie. boyebi to mayele ya bato eza lolenge elobaka mpo na bonkono. À propos de la malaria, par exemple, nayo etali maladi ya malaria. on nous dit que la malaria vient à partir d'une moustique. bayebisa biso ke bonkono ya malaria eutaka na ngungi. Là, c'est la science qui dit. wana nde boyebi bato eli bongo. Et si véritablement c'est ça, soki ya solo ezali bongo donc tout le monde devrait être malade. moto nyonso eza na bokono. Et surtout, par exemple, comme ici chez nous en RDC. awa mpa na biso na mboka ya Parce kongo qu'aucune personne ne pouvait dire que la moustique ne le pique. moto moko te akolobela kongo ete ngungi nde na swa ye te. Tout le monde est piqué par une moustique. moto nyonso aswamaka na Donc ngungi. tout le monde pouvait tomber malade, souffrir de la malaria. moto nyonso esengeli abela bonkono ya malaria. Mais ce qui est différent, c'est quoi? oyo eza bokesana nini. Et que tout le monde est piqué par une moustique. moto nyonso tu ngungi aswaka ye. Mais ce n'est pas tout le monde qui souffre de la malaria. eza motu nyonso toyeki akobelaka bonkono ya malaria. Nous devons savoir que derrière chaque maladie, il y a un esprit. esengeli toyeba eke na nsima bonkono nyonso ya na molimo. Il y a un esprit. ya na Donc molimo. avant de concevoir la source d'une maladie comme étant physique ya ou mboto naturelle, tomona ebandelo ya bonkono lokola ndenge ya bomoto. nous devons savoir que la source de la maladie est spirituelle. esengeli toyeba eke ebandelo ya bonkono ene na molimo. Même le coronavirus qui frappe le monde aujourd'hui, ata bokono coronavirus teli kobeta nous mokili devons lelo. savoir que sa source est spirituelle. esengeli toyeba ete ebandelo yango ya molimo Ce n'est pas physique. eza ndenge nzoto te. Voilà pourquoi en tant que fils de Dieu, yango tanta lokola mwana nzambe nous devons donc affronter cette maladie d'abord spirituellement esengeli tokende tosukuma bonkono oyo na ndenge ya molimo nano avant de pouvoir l'affronter physiquement. yambo tosukuma yango na ndenge ya nzoto. Donc nous devons d'abord l'affronter spirituellement. esengeli tosukuma yango na ndenge ya C'est molimo nano lorsque nous surmontons cette maladie spirituellement ntango tomati mokolo na ndenge ya que nous molimo serons capables de la surmonter aussi physiquement. tokomata mpe likolo na yango na ndenge ya Et nzoto. lorsque tu gagnes la bataille contre une maladie spirituellement, ntango obundi olongi bitumba ya bokolo na ndenge ya molimo tu seras aussi capable de vaincre cette maladie physiquement. okolonga yango mpe na ndenge ya Même molimo. derrière le sida, nous devons savoir qu'il y a un esprit. na nsima bokolo na sida ya na molimo elandaka yango. L'évêque David Oede pour donner un témoignage. papa dawidi tu apesi tete moko Un jour, il est allé à l'hôpital. mokolo moko akei na papa dokotolo. L'évêque, il a été consulté par le médecin. dokotolo afimpi ye. Le médecin va lui dire, dokotolo ayebisi ye tu as la pression du sang. monganga ayebisi ete mankila emati makasi. Il dit, la tension, mankila emati
Sa tension était montée, disons. Alors l'évêque David aurait pouvoir lui dire, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire dans mon corps. Ce que tu dis là, la pression dont tu me parles, c'est la pression de ton sang et celle de mon sang sont associées et qui produit les résultats là que tu me dis. Mais dites que j'ai la tension. Donc c'est comme si tu dis à un homme, tu lui dis qu'il est enceinte. Et accepter cela, c'est être bête. C'est être fou. Accepter qu'un homme est enceinte. Tu es enceinte et il accepte cela. Et il dit à partir de ces jours-là, c'était la fin. Jusqu'à ces jours, il n'a jamais souffert de la tension. Donc à partir de ces jours-là, c'était la toute dernière fois. Pourquoi? Il avait compris cette vérité. Jésus s'était chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8 verset 17. Donc il y a certaines vérités de la science que nous ne pouvons pas accepter en tant que fils de Dieu. Que nous devons refuser. Deuxièmement, qui sommes-nous? Par la rédemption, vous et moi sommes translatés du royaume des ténèbres vers celui de la lumière. Nous sommes translatés du royaume des ténèbres vers celui de la lumière. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. La Bible dit, la version parole vivante, la Bible dit, avec joie remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent. Dans le royaume de la lumière, il nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. À travers la rédemption, nous avons translaté du royaume de la nuit, du ténèbre, vers celui de la lumière. Romains 16, 20. Romains 16, 20. Romains 16, 20, la Bible dit, le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Donc, par la rédemption, nous ne sommes plus de ce monde. Nous vivons physiquement dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Voilà pourquoi nous devons nous faire exempter de ce qui arrive au monde. Nous devons nous considérer comme étant extraordinaires. Nous devons considérer comme si nos cas sont différents. Et nous devons même nous dire ça. Non, mon cas est différent. Tu dois te dire ça, mon cas est différent. Le cas de ma famille est différent. Ce qui arrive aux autres ne peut pas nous arriver. Troisièmement, par la rédemption, nous sommes rachetés plus que vainqueurs. Nous sommes rachetés plus que vainqueurs. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. La Bible dit, tout
enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Donc, en tant que fils de Dieu, nous sommes vainqueurs du monde par le biais de la rédemption. Et le ticket qui nous donne cet accès à la victoire, la Bible dit c'est notre foi. En tant que racheté de Dieu, la foi doit être en place. Si tu veux commander le surnaturel, sans la foi, il sera impossible de commander le surnaturel. Mais c'est quoi la foi? La Bible nous donne la définition. Définition biblique de la foi. La Bible dit dans la version parole vivante, la Bible dit croire en Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 1. Hébreux 11 verset 1. La Bible dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Posséder déjà. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Donc, si tu crois en Dieu, tu es déjà en possession de ce à quoi tu espères. C'est ce que tu espères recevoir de Dieu. Donc, spirituellement, parce qu'une bénédiction avant d'être physique, elle est déjà préparée dans le monde spirituel. Avant de posséder une bénédiction physiquement, tu dois d'abord la posséder spirituellement. Parce que la Bible dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Et lorsque tu crois en Dieu pour quelque chose, donc spirituellement tu es déjà en possession de la chose. La Bible dit c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc la guérison que tu ne peux pas voir, l'exemption du coronavirus que tu ne peux pas voir physiquement, mais spirituellement tu le vois déjà. Donc tu vois cette exemption. Tu vois que en tant que fils de Dieu, en tant que racheté de l'Éternel, au-delà des mesures barrières, tu es exempté du coronavirus. Oui, tu peux te protéger. Nous devons nous protéger, c'est bien. C'est pas mal de nous protéger. Et nous devons savoir que là, ce sont des moyens humains. Pour ne pas être victime du coronavirus, nous devons nous protéger. Pour ne pas être victime du coronavirus, nous devons faire usage aux mesures barrières. Nous devons savoir que ces mesures-là sont des mesures humaines, des moyens humains. Mais ce que nous devons savoir, les moyens de Dieu, les voies de Dieu sont supérieures à nos voies. C'est-à-dire au-delà de nos voies, au-delà de nos mesures barrières, nous devons mettre en premier lieu les mesures divines, parmi lesquelles il y a aussi la foi. La foi est l'une de ces mesures qui te permettra de vaincre le coronavirus. La foi est l'une de ces mesures qui te donnera la victoire sur la pauvreté. La foi
est ce qui va te donner la victoire sur le célibat. La foi est ce qui va te donner la victoire sur le blocage. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Tu dois savoir que lorsque tu fais usage de la foi, tu commences à opérer au même niveau que Dieu. Plus rien ne te sera impossible. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9 verset 23. Matthieu 9 23. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Sauf rien. Tout est possible. Marc 10 verset 27. Marc 10 27. La Bible dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu est capable de tout, sauf rien. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela est possible, était possible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Cela signifie que la foi dans la parole de Dieu nous amène dans le même domaine que Dieu. Nous introduit dans le même royaume que Dieu. Cela est impossible aux hommes signifie quoi? C'est-à-dire, tu n'es plus classé comme des hommes ordinaires. Lorsque tu opères dans cette foi, avec cette foi surnaturelle, donc lorsque quelqu'un opère dans la foi, il n'est plus classé, il n'est plus considéré comme un être humain, comme un ordinaire. Non. Donc la foi nous fait translater du royaume naturel vers celui du surnaturel. Nous commençons à opérer dans le surnaturel. Matthieu chapitre 8 verset 8 à 10. Matthieu 8 à 10. La Bible dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le centenier lui dit, je suis soumis aux autorités, mais malgré que je sois soumis aux autorités, j'ai aussi des gens sur qui j'ai le pouvoir. Lorsque je leur donne des commandements, ils le font. Donc, d'une manière, il voulait dire à Jésus, si je comprends, j'essaie d'analyser ce passage, j'ai compris que donc le centenier voulait dire à Jésus, moi qui suis sous l'autorité de mes supérieurs, j'ai quand même le pouvoir. À combien plus forte raison, toi qui n'es soumis à aucune autorité, tu pouvais avoir le pouvoir plus que moi. Donc il savait que Jésus qui n'est soumis à aucun pouvoir avait le pouvoir plus que lui. Il savait que la parole de Jésus
qui n'est soumis à aucune autorité, avec plus de pouvoir que sa parole, qui est soumis aux autorités. Il savait que si Jésus pouvait sortir une parole, cette parole pouvait avoir la capacité, le pouvoir de faire quelque chose dans la vie de son serviteur. Voilà la raison pour laquelle Jésus s'est dit non. Même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Ce genre de foi, non, je ne l'ai jamais trouvé. Même en Israël, je ne l'ai jamais trouvé. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et au verset 13, la Bible dit, oui, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même, son serviteur a été guéri. Il a reçu sa guérison. Pourquoi? C'était l'œuvre de la foi. La femme cananéenne, dans Matthieu 15, sa fille était malade. Elle est venue rencontrer Jésus. Elle va lui dire, fais quelque chose pour ma fille. Jésus va lui dire, non, il n'y a aucun rapport entre vous et nous. Parce qu'à ce moment-là, les gens de Cana étaient considérés comme des païens. Et il n'y avait pas de relation entre eux et les Juifs. Les disciples du Christ vont dire à Jésus, demande-lui de partir de s'en aller. Mais cette femme n'avait pas laissé. Parce qu'elle croyait, elle a continué à persévérer. Quelqu'un qui croit en Dieu n'abandonne jamais si facilement. Mais le problème avec certaines personnes est qu'ils abandonnent facilement. Lorsqu'il a un problème, il a prié Dieu pour avoir la solution au problème. Lorsqu'il voit que la solution ne vient pas, il se fatigue. Il abandonne. Quelqu'un de la foi, un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas si vite. C'est quelqu'un qui s'en va avec Dieu jusqu'au bout. Donc sans la foi, nous ne pouvons pas commander les surnaturels. Et nous ne pouvons pas aussi non plus le recevoir. C'est donc pour nous faire savoir que la foi est un must. C'est une obligation. Comme les Anglais le disent, si nous voulons commander le surnaturel. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 verset 2. La Bible dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Mais ce n'est pas tout le monde qui est visité par Dieu. Pourquoi? Parce que la façon dont chacun de nous reçoit la parole, nous ne la recevons pas de la même façon. Il y a de ceux-là qui la reçoivent avec foi. Il y a de ceux-là qui la reçoivent pas avec foi. La Bible dit il y a de ceux-là qui la reçoivent. Mais lorsqu'ils s'en vont, ils rencontrent des problèmes et ils abandonnent leur foi. C'est la même parole qui nous est enseignée. Mais cette parole opère des miracles dans la vie de certaines personnes et elle n'opère pas dans la vie des autres. La différence réside au niveau de quoi? De la foi. Donc la main de Dieu qui commande le surnaturel ne peut produire des fruits que par la foi. Si tu veux voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie, tu dois t'assurer que la foi est au centre de ta vie. La foi est au centre de ta vie. Ésaïe 53 verset 1.
La Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a d'abord cru et qui a ensuite reconnu le bras de l'Éternel. Donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas reconnaître le bras de l'Éternel, tu ne peux pas expérimenter le bras de l'Éternel dans ta vie, la main de l'Éternel dans ta vie. Jean 14 verset 10. Jean 14 dit, la Bible dit, Jean 14 dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas par moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, Jésus était conscient de la présence de Dieu en lui. Il savait qu'il avait Dieu en lui. Voilà pourquoi il était capable d'opérer, de commander le surnaturel. Donc c'est Dieu en lui qui faisait que le surnaturel soit commandé. Et en tant que croyant, la Bible dit dans Marc chapitre 16 au verset 20. La Bible dit et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il s'en allait, il prêchait la parole et Dieu travaillait avec eux. Il était en eux, il travaillait avec eux. Il y avait le surnaturel qui était commandé. Donc notre niveau de commande du surnaturel est défini par le niveau de foi qui agit en nous. Si ta foi est petite, ton niveau de commandement du surnaturel sera aussi petit. Plus ta foi est grande, le niveau du commandement du surnaturel dans ta vie sera aussi grand. Acte chapitre 24 verset 14. 24-14. Acte 24 verset 14. 24-14. La version parole vivante. La Bible dit, je peux affirmer ceci devant toi. L'apôtre Paul dit, il dit, je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant la voie du Seigneur. Je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant la voie du Seigneur. Pour eux, ce chemin est faux. Mais moi, je crois tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et les prophètes. Et les prophètes. Pour moi, je crois à tout ce qui est écrit. Je crois à tout ce qui est écrit. Il croyait à la parole. Il croyait aux prophètes de Dieu. Voilà pourquoi il était capable d'opérer des grands miracle. Dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire grâce à celui qui me donne la force. Et dans Acte 19 verset 11 à 12. Acte 19 11 à 12. La Bible dit, les gens venaient avec leur mouchoir. Ils le posaient sur Paul. Et ils le reprenaient, ils allaient le poser sur l'air malade. Et l'air malade était surnaturellement guéri. Donc il y avait une puissance qui sortait de Paul. Par conséquent, notre foi peut-être éprouvée par les paroles que nous sortons de nos bouches. Ce que tu sors de ta bouche peut prouver combien tu as la foi en Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens 4 13 version parole vivante. La Bible dit, les livres saints disent, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La même foi nous fait agir. Nous croyons, nous aussi c'est pourquoi nous parlons. Donc ta foi doit te faire agir.
Ta foi doit te faire parler. Tu dis que tu crois à quelque chose. Mais est-ce que tu es capable de la déclarer de ta bouche? Si tu n'es pas capable de déclarer ce que tu crois, c'est que ta foi est fausse. Ta foi est fausse. Si tu crois à la guérison, tu dois déclarer que plus jamais tu ne seras malade. Il se peut que maintenant que tu me suis, tu es malade. Si tu crois à la guérison, commence à déclarer: je suis guéri, je ne suis plus malade. Peu importe le problème auquel tu es en train de faire face maintenant. Si tu crois avoir la solution à ces problèmes, commence maintenant à déclarer. Commence maintenant à déclarer. Commence maintenant à déclarer. Sont des paroles positives de ta bouche. Et c'est l'une des choses qui prouve que tu as la foi en Dieu. Tu crois à Dieu. C'est donc par les paroles de nos bouches. C'est donc par les paroles de nos bouches que nous commandons le surnaturel. Parce que les paroles sont des semences. Ce que nous sortons de nos bouches sont des semences qui peuvent produire dans l'avenir. La Bible dit dans Genèse 8 verset 22. Genèse 8 22, la Bible dit: tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la bonne saison. Il fera jour, il fera nuit. Ce sera toujours ainsi. Tant que la terre durera, on va s'aimer, on va récolter. Ce que tu sors de ta bouche est une semence. Et sache qu'après l'avoir sorti de ta bouche, non, tu dois t'attendre à ta moisson. Ah, je ne crois pas que je vais me marier avec cet âge que j'ai. Ah, je ne crois pas que j'aurai le travail. Je ne crois pas que je vais encore voyager. Je ne crois pas que j'aurai l'argent pour payer les Minerval. Ce sont des semences que tu es en train de s'aimer. Sache que tel que tu sors de ta bouche, c'est ce que tu vas récolter. Voilà pourquoi change ta façon d'agir. Commence à déclarer des paroles positives. Commence à déclarer ce que tu crois que Dieu est capable de faire dans ta vie. Marc 11 verset 23 pour clôturer. La Bible dit: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne ici peut représenter nos problèmes. Et la Bible dit: si tu dis à cette montagne, à ta montagne là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute au point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Je ne sais pas quel est... Quoi? Bon, tu es en train de croire en quoi? Tout ce à quoi tu es en train de croire, commence à les déclarer. À partir d'aujourd'hui, commence à les déclarer. Tu te promènes, tu as ça dans ta tête. Tu as ça dans ta tête. Tu crois à quelque chose. Je ne suis pas venu accompagner d'autres personnes ici à ce monde. Je ne suis pas ordinaire. Je suis extraordinaire. Je serai grand. Dans ma famille, je serai grand. Je ne suis pas n'importe qui. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Lève-toi de là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Bénis le Seigneur pour sa parole. Lève ta voix, célèbre-le.
Commence à déclarer. Déclare ce à quoi tu crois. Si tu crois à la réussite, si tu crois à l'exemption du coronavirus, déclare-le de ta bouche. Tout ce à quoi tu crois, déclare-le de ta bouche. Déclare-le de ta bouche. Déclare-le de ta bouche. Rekarabashita yabayandere boshikaka. Mariandere suketere bare karabashita yabababa. Rekarabasuketere mariandere bebobo. Yondorobo shikaka bare karobo suketerebe. Yandere boshiterebe baba. Mare karabasuketerebe bobo. Yondorobo shokoria. Rekaraba. Yandaraba shikaka bare karabasuketerebe. Yondorobo shokoria mare karobo suketerebe baba. Mariandere shiterebe bobo. Mare katoro shiterebe bobo. Yondorobo shokoria. Rekarababa. Yanderebo shiterebe. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu es là ce matin, en train de nous suivre, tu reconnais que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Jamais ta foi ne peut agir. Ta foi ne peut pas agir. Tu ne peux pas commander le surnaturel par ta foi tant que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Voilà pourquoi de là où tu es, tu vas faire cette prière après moi. Ferme tes yeux. Répète ces paroles après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver par moi-même. Je sais que tu es mort sur la croix au 3e jour. Tu es ressuscité des morts pour me sauver de Satan et du péché. Ce matin, je te donne ma vie et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Toute alliance que j'ai conclue avec les diables, en privé ou en public, je déclare ce matin, c'est brisé au nom de Jésus. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Je vais prier pour vous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, bénis soient tes enfants, ceux-là qui t'ont accepté ce matin, qui t'ont donné leur vie. Laisse que ta grâce qui les a sauvés puisse les préserver dans ton royaume. Que l'ennemi ne puisse plus jamais les avoir. Je le couvre par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'à partir du moment que la foi de tout un chacun d'eux puisse produire des fruits, qu'ils deviennent capables de commander le surnaturel à travers leur foi. Et c'est là au nom de Jésus. Merci Père parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous allons célébrer Dieu pendant quelques minutes avant de clôturer. Yo salimoko
mokonzi. Alléluia, alléluia, kembo na yo. Otoyembi kembo na yo, Nzambe nanga ye, yozali mokonzi. Alléluia, alléluia, kembo na yo, salut. Alléluia, alléluia, kembo na yo. Oh, praising the Lord, my soul. You are the Lord, I pray. Hallelujah, hallelujah. Praising the Lord, praising the Lord. Oh, you are, you are, you are. Hallelujah. Kumisa, kumisa kolo, kumisa, kumisa kolo, abongi nalo kumu, kumisa kolo, yende kosi na yuda, kumisa kolo, kumisa, oh kumisa, oh kumisa, kumisa kolo, abongi nalo kumu, yende kosi na yuda, kumisa kolo. Yembela, yembela kolo, yembela, yembela kolo, abongi nalo kumu, yembela kolo, yende kosi na yuda, yembela kolo, yembela, oh yembela, 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 abongi nalo kumu, yembela kolo, yende kosi na yuda, yembela, oh yembela, oh yembela, oh yembela, yembela kolo, abongina lo kumu, yembela kolo, yende kosi na yuda, yembela kolo. Aya aya, aya 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 aya, live Jesus, aya 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 aya, live Jesus, oh aya baba aya aya, oh aya baba aya 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 aya, live Jesus aya. Oh yotumbwa mi likolo banzambe nyoso, yozali mokonzi. Yotumbwa mi Yesu we, yotumbwa mi likolo bakombo nyoso, yozali basi yotumbwa mi, yotumbwa mi. Ozali mokonzi, yotumbwa mi, yotumbwa mi likolo banzambe nyoso, ozali mokonzi. Aya, every day I live my Jesus aya, every day aya, every day. Oh aya, aya, every day I live my Jesus aya, every day aya. Oh très haut, sous les joues, je lève mon Jésus très haut, sous les joues très haut. Etela nzambe maboko, milolo pona Yesu. Alléluia. Upambola mina kombo na Yesu. Amen. Semaine oza déclaré béni pona yo na kombo na Yesu. Amen. Oyo nyonso nzamba prévoir pona yo semaine oyo. Maboko na yo eko simba yango. Amen. Misu na yo eko mona yango. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Maladie eko mona yo te semaine oyo. Amen. Eko mona bana te famille na yo te na kombo na Yesu. Amen. Na déclaré mosika na yo. Forme nyonso ya mvutoma, ya malédiction na kombo na Yesu. Amen.
oyo nyonso ezalaki difficile pour na yo okokisa semaine oyo avant sanza oyo esila Nzambe azorendre yango facile na kombo na Yesu. Nzambe azorendre yango facile na kombo na Yesu. Okozala victime ya coronavirus te au nom de Jésus. Na libéré clôture angélique tout autour ya vie na yo, tout autour ya famille na yo, na kombo na Yesu. Mutu nyonso akobundisa yo ezala na butu to pe na moi attaque wana ekozongela eboko na kombo na Yesu. Ekozongela eboko na kombo na Yesu. Oza béni na kombo na Yesu. Échec okomona ote na kombo na Yesu. Bana na oba pambola mi na kombo na Yesu. Libota na weza béni au nom de Jésus. Kende nambula mapamboli pe zonga nambula matatoli na kombo na Yesu. Avant sanzo esi loko témoigner munena Nzambe au nom de Jésus. Esika nyonso bakangaki bomo na yo na déclarer oza libéré la kombo na Yesu. Esika nyonso bakangaki bénédiction na yo na déclarer eza libéré la kombo na Yesu. Tombola mungongo pesa Nzambe merci. Célébrer kolo totondi yo. Papa to pamboli yo. Tikalo kumo esonge pai na yo. Netolama sanjolama na yo. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Tokoyebana komona na mercredi tozala connecté en direct à Facebook. Les autres ont eu problème technique à connexion. Mercredi on va s'assurer que tout puisse bien se passer comme le mercredi passé. Donc tosenga na bande konyonso o balanda biso. Mercredi vous allez connecter à partir de 17h et puis dimanche prochain tout le monde a lisusu awa na 7h30 au plus tard 7h40. Donc waneza ba air tozo banaka kolo apambola bino bisika so bolanda biso apambola pe bandeko ya chaîne ya GKV bakyoso bazosala apambola bino na kombo na Yesu. Soki ozana offrande na yo olandaki biso ozana offrande na yo sur place à Lambanzangungu oleki na église opesi offrande na open Nzambe akopambola yo. To partager le bonheur 1 2 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. C'est mon année de briser les limites. C'est que les yeux n'ont point vu, que les oreilles n'ont point entendu, sera votre expérience tout au long de cette année. Félicitations. Amen et Amen. On acclame pour la gloire de notre Dieu. Bye.